Ici, nous allons voir deux propriétés de calcul, deux formules, lorsque l'on a deux puissances de même exposant qui se multiplient ou bien qui se divisent. On commence tout de suite par la multiplication, et on va considérer deux puissances que l'on multiplie entre elles, mais deux puissances de base a priori différentes. Attention, c'est pour ça qu'on utilise deux lettres différentes, hein, A et B, mais de même exposant, noté n ici. Alors, si on imagine que n est un entier positif, a à la puissance n facteur de b à la puissance n nous donne a fois a fois a n fois d'une part, multiplié par b fois b fois b, etc., n fois d'autre part. Si on regroupe chacun des facteurs a avec un facteur b, il y en a le même nombre, ça peut faire des couples donc de facteurs a fois b, on aura donc n facteurs tous égaux à a fois b, ce qui nous donne donc comme résultat a fois b, le tout à la puissance n. On passe maintenant à la division, au quotient de deux puissances de même exposant, mais a priori bien sûr de base différentes. A exposant n divisé par b exposant n. Si on détaille a exposant n en considérant que n est un entier positif, c'est donc a fois a fois a fois a n fois. B exposant n, c'est b fois b fois b, etc. n fois. On peut séparer, comme on connaît la règle de la multiplication de fractions, on peut séparer tout ceci en produit de fractions, chacune des fractions étant égale à a sur b. On a donc n facteurs tous égaux à a sur b, ce qui nous donne a sur b le tout exposant n. On va terminer cette partie sur les opérations sur les puissances en parlant d'une erreur très répandue. Alors cette erreur, c'est la façon de calculer ou de développer une addition ou une soustraction qui est élevée à une certaine puissance. Le fait que cette erreur soit très répandue s'explique par le fait que lorsque l'on a une puissance d'un produit, d'une multiplication, l'exposant il agit directement sur chaque facteur, sur chaque nombre qui est impliqué dans cette multiplication. Il en est de même d'ailleurs pour la division, comme on vient de le voir avec les deux dernières formules. Donc, beaucoup pensent que dans le cas d'une puissance, d'une addition ou d'une soustraction, l'exposant il va impacter lui aussi directement chacun des termes. Ce n'est absolument pas le cas. Et pour ça, rien de mieux qu'un contre-exemple pour le montrer. On va d'abord vérifier que la propriété marche bien pour la multiplication, ou en tout cas que lorsque l'on a une puissance d'un produit, l'exposant se distribue bien sur chacun des facteurs. Alors si on calcule la puissance d'exposant 2 du produit de 3 par 2, on obtient 36. Il faut bien sûr se souvenir de la priorité des parenthèses face à l'opération de puissance. D'autre part, on calcule le produit des puissances d'exposant 2. On obtient là aussi 36. Donc ce petit exemple illustre bien que lorsque l'on a une puissance d'une multiplication, une puissance d'un produit, eh bien l'exposant se répercute, peut être distribué sur chacun des facteurs. Mais lorsqu'il s'agit d'addition, ce n'est pas la même chose. Donc attention à ne pas se rater et répartir l'opération de puissance sur les termes d'une somme. C'est faux. Ni pour une addition, ni pour une soustraction, on ne peut pas distribuer comme ça l'exposant. Voilà.